Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous présente un petit documentaire sur le jardin. Comprendre ce que c'est, qu'est-ce qu'un jardin, qu'est-ce qu'on peut y planter, qu'est-ce qu'on y trouve et comment on l'entretient. Tout d'abord, un jardin c'est un petit coin de nature à soi. Que pourrait-on y planter? Là, cette dame a planté un figuier. Ça c'est l'arbre et sur ce figuier, elle récolte des figues, les fruits de l'arbre. Elle les récolte en été. En France, les figuiers ont les figues mûres en été. Alors avant de pouvoir récolter des fruits, il faut planter. Et pour planter, il faut aller dans un magasin dans lequel on trouve les outils et nos graines, nos bulbes ou les plantes. Direction la jardinerie. Dans ce grand magasin, on achète des arbres, des arbustes, c'est-à-dire des petits arbres, des plantes, des graines. Ces sachets ici contiennent des bulbes, ce qu'on appelle aussi des oignons de fleurs. Alors évidemment, ce n'est pas les oignons que l'on mange, mais ça ressemble et ce sont des oignons qui permettent d'avoir des fleurs. On a des oignons, des bulbes de printemps et des bulbes d'été. Alors en ce moment, les fleurs de printemps que l'on a dans ma vidéo sur le printemps, ce sont des bulbes qui ont été plantés à l'automne. Mais au printemps, on peut planter d'autres bulbes pour avoir d'autres fleurs l'été. Donc il y a des bulbes de printemps et des bulbes d'été. Voilà, là on a des bulbes et là sur l'image, vous avez des graines. Les plantes viennent soit de graines, soit de bulbes. On peut, dans la jardinerie aussi, trouver tous les outils dont on a besoin. Alors, quand on avait travaillé sur la ferme, on avait déjà vu des outils. On va essayer de se remémorer un petit peu les noms. Là, c'est un outil pour creuser dans la terre. Alors, ce n'est pas une pelle, ça ressemble, c'est une bêche. C'est pour casser, pour creuser directement dans la terre, pour pouvoir faire de grands trous. Là, on a les pics d'une fourche. Ici, vous avez des binettes pour retourner la terre et pour enlever surtout aussi les mauvaises herbes avec les racines. Là, un râteau pour ratisser. Et là, vous avez une petite pelle et un outil qui permet de creuser pour mettre des graines dans la terre. Et là, c'est un sécateur. C'est un outil qui permet de couper les branches. Alors, dans le jardin, on ne fait pas la même chose en fonction des saisons. Là, sur cette page, nous sommes, regardez bien, quelle saison? Quand les feuilles tombent, on plante des bulbes. Oui, c'est l'automne. Allez, je lis. Au travail, le jardinier suit le rythme des saisons. En automne, il ratisse les feuilles mortes, met des bulbes en terre, ils dormiront dans le sol jusqu'au printemps. Alors là, cette dame est en train de ratisser avec un râteau. Et là, vous avez des enfants qui ont des bulbes, probablement de printemps, pour qu'ils puissent être en fleurs au printemps. Donc, ils vont utiliser un outil pour creuser dans la terre. Une fois que le trou est fait, on met le bulbe avec la pointe vers le haut. Ça, c'est très important. Donc, à l'automne, on prépare déjà, on plante des bulbes pour avoir des fleurs au printemps. Ces bulbes vont dormir pendant l'hiver, il ne va rien se passer, et après, au printemps, ils vont sortir de terre. Les plantes vont sortir de terre. Là, quelle saison? Facile, il y a de la neige, le jardinier est bien couvert avec un bonnet et des gants. Oui, nous sommes en hiver. Brrr, en hiver, il faut protéger du froid les plantes fragiles et tailler certains arbres. Il y a des arbres qui craignent le gel quand il fait vraiment trop froid. Donc, on va couvrir l'arbre avec une sorte de toile pour qu'il puisse quand même respirer, que l'air passe, mais surtout qu'il puisse garder un peu de chaleur. Parce que le gel peut abîmer certains arbres et ils pourraient mourir. Pendant l'hiver aussi, le jardinier doit couper les branches qui ont beaucoup poussé, qui sont trop grandes ou un peu abîmées, pour que l'arbre puisse, au printemps, être en meilleure forme. Après l'hiver, qu'est-ce qu'on a comme saison? Eh oui, le printemps. C'est le printemps. Voici les premières fleurs. Le jardinier plante celles qui fleuriront en été.
il arrache les mauvaises herbes et tond souvent le gazon. Le gazon, c'est ce qu'on appelle la pelouse, hein, c'est de l'herbe. Alors, plusieurs choses sur cette petite image. Déjà, il y a quelques fleurs de printemps. Celle-ci, vous devez la reconnaître. C'est une jonquille. Oui, ça fait partie des narcisses. Là, celle-ci, je ne vous l'ai pas montrée parce qu'il n'y en avait pas. Ça s'appelle des crocus. Donc les jonquilles, les crocus, et là, des tulipes. Donc ces trois espèces de plantes viennent de bulbes. Ce sont des bulbes de printemps. Là, la petite jardinière, elle est en train de planter des œillets. Ces fleurs-là, elles sont déjà en fleurs, mais elles vont fleurir tout l'été. Et là, ce sont des plantes qui ne viennent pas d'un bulbe, qui viennent de graines. Donc ils ont fait des semis, ils ont mis des graines d'œillet dans ces petits godets avec de la terre. Et il y a une petite plante. Quand la plante est suffisamment forte, assez grosse, hop, on met dans la terre au printemps. Et comme ça va fleurir tout l'été. Allez, dernière saison. On a vu automne, hiver, printemps. Et oui, là nous sommes en été. Alors en été, c'est le prolongement du printemps. On a les plantes qui sont de plus en plus fleuries. On a d'autres plantes. Là, vous avez des rosiers avec des roses. Vous avez un arbre ici qui n'est plus en fleurs au printemps, mais en été, les fleurs se sont transformées en fruits. Ce sont des cerises. Donc au printemps, le cerisier est en fleurs et à la fin du printemps, début de l'été, ces petites fleurs se transforment en fruits. En été, que de couleurs, le jardin est superbe, mais gare à la chaleur, les plantes ont soif, le soir il faut les arroser. Alors on les arrose, mais pas comme la petite fille, on n'arrose pas sur les fleurs. Quand on arrose les plantes, il faut arroser et oui, au niveau des racines, donc il faut arroser la terre, pas les fleurs. Alors, là nous avons un jardin où il y a des légumes, et puis sur l'autre page, il peut y avoir également des fruits. Alors, comment ça s'appelle un jardin où on va planter nos légumes? Ah oui, un potager. Et là, c'est le potager, le jardin où poussent les fruits et les légumes. Cuisinés juste après la cueillette, ils sont délicieux. Alors, on va essayer de reconnaître quelques légumes. Celui-là est très facile. Là, le petit garçon, il est en train de tirer. Vous reconnaissez? Ouais, ce sont des carottes. Alors, la partie qui est dans la terre, c'est la racine de la plante. Donc, quand nous mangeons des carottes, finalement, nous mangeons la racine. Là, vous avez la tige et les feuilles. Nous ne les mangeons pas, hein, les hommes. Par contre, les animaux aiment bien. Un autre légume ici. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un artichaut. Alors, l'artichaut, c'est un légume fleur. Finalement, ce que l'on mange dans l'artichaut, ce n'est pas la tige, ce ne sont pas ces grandes feuilles, mais c'est le bouton. Le bouton qui va après s'ouvrir, grandir et se transformer en très belle fleur. Alors là, on ne peut plus manger l'artichaut, hein, il n'est plus bon à consommer. On le mange quand l'artichaut est fermé et qu'il n'y a pas encore cette petite zone violette. Sinon, l'artichaut n'est pas bon. Alors, ici, vous avez un poireau, des poireaux. Alors, poireau, c'est un légume. On peut tout manger dans le poireau, sauf les petites racines. Alors, il y a une partie blanche parce que c'est la partie qui est dans la terre. Je vous ai expliqué en classe que les plantes sont vertes, deviennent vertes grâce à la lumière du soleil. Donc les parties vertes là des poireaux, c'est la partie qui est au contact avec la lumière. La partie blanche, c'est la partie qui est sous terre. Allez, ici, qu'est-ce que c'est? Oui, pomme de terre. Donc là, vous avez un plant de pomme de terre. Le petit papy, il est en train avec sa fourche, hop, il plante sa fourche et il va retirer la plante. Et les petites pommes de terre se retrouvent accrochées aux racines de la plante. On appelle ça des tubercules. Voilà, donc les pommes de terre poussent accrochées aux racines de la plante, sous terre. Là, vous avez un autre légume que vous connaissez bien. C'est un légume fruit. Ce sont des tomates. Légume fruit, ça veut dire que votre légume se forme à partir de fleurs. Voilà. Vous avez un plant de tomate qui fleurit et cette fleur va se transformer en tomate qui va mûrir, qui va devenir rouge et on pourra la manger.
Sais-tu que la belle tomate juteuse est un fruit? Que l'artichaut est le bouton d'une grosse fleur? Ça, je viens de vous l'expliquer. Et là, la petite fille est en train de manger des framboises. Donc là, vous avez le petit fruit qui s'est transformé, qui est apparu à partir de la fleur du framboisier. Alors, nous trouvons des fruits, des légumes dans le jardin, mais il y a aussi plein de petites bêtes. Au jardin vit une foule de petites bêtes. Les escargots, les limaces, les chenilles et les pucerons qui mangent les plantes. Alors les pucerons, ils mangent surtout, ils se nourrissent de la sève des plantes. Donc ils affaiblissent les plantes. Les pucerons, vous voyez, c'est ces petites bêtes qui se collent sur les feuilles. Et donc pour se débarrasser de ces pucerons, on va utiliser d'autres animaux qui vont se nourrir de ça. Alors, là vous avez des coccinelles qui vont manger les pucerons. Qui va manger les escargots et les limaces dans le jardin? Est-ce que vous savez l'animal qui se régale d'escargots et de limaces? Allez, je vous le montre. Oui, c'est un hérisson. Les hérissons, on en a vraiment besoin dans les potagers parce que les limaces et les escargots font des dégâts. Ils aiment bien manger les salades, les jeunes pousses, les jeunes plantes. Donc, ils font beaucoup de dégâts, surtout au printemps. Donc, les hérissons, il faut vraiment les protéger. Et puis, il y a des animaux qui sont très importants pour la terre. D'autres animaux sont les amis du jardinier. Les lombrics, ce qu'on appelle les vers de terre, permettent d'aérer la terre. Les coccinelles dévorent les pucerons et le hérisson croque les limaces. Voilà, c'était un petit aperçu. J'espère que ça vous a plu.